Ravi de vous retrouver pour cette revue de presse qui ouvre la semaine avec un tour d'horizon de l'actualité économique. Finances, institutions et sport, on découvre. La manchette du journal spécialisé béninois s'ouvre cette semaine sur une initiative internationale qui vient renforcer l'économie nationale. La Banque mondiale a approuvé un financement de 100 millions de dollars de l'IDA en faveur de l'entrepreneuriat féminin au Bénin. À travers le programme WEDAF, plus de 10 000 PME dirigées par des femmes issues des secteurs formels et informels bénéficieront de crédits adaptés, de formation, de mentorat et d'un accompagnement technique avec l'appui de l'IFC. L'objectif est de soutenir la croissance des entreprises et la création d'emplois durables. Dans le même temps, les perspectives économiques du Bénin confirment une dynamique encourageante. À la une du quotidien, les dernières projections de la Banque mondiale placent le pays en position favorable. Le Bénin devrait enregistrer une croissance de 7% en 2026, la plus élevée de l'UEMOA. À l'échelle régionale, la croissance de l'Union est attendue à 5,8%, renforçant le rôle du Bénin comme l'un des moteurs de la zone. Cap ensuite sur le marché financier régional avec l'économiste du Togo. La Bourse régionale des valeurs mobilières engage une réforme visant à améliorer la lisibilité et la transparence de l'information boursière. Depuis le 2 janvier 2026, le bulletin officiel de la Côte a été modernisé avec une nouvelle classification des obligations, l'introduction d'indices sectoriels et une meilleure mise en avant de l'indice Total Return. Cette évolution entend faciliter l'analyse des performances, soutenir la prise de décision des investisseurs et renforcer l'attractivité du marché financier de l'UEMOA. Toujours au Togo, l'accent est mis sur le développement des compétences. La BCEAO lance son appel à candidature pour le programme de stage 2026 destiné aux étudiants ressortissants de l'UMOA. Le programme s'adresse à des profils de niveau Bac plus 5, âgés de 26 ans ou plus pour des stages de 3 mois à 6 mois au siège de Dakar ou dans les agences nationales. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 janvier 2026. Sur le plan diplomatique, l'économiste du Mali revient sur les échanges entre pays ouest-africains. Le président de la transition du Mali, Assimi Goïta, s'est rendu à Conakry le 17 janvier 2026 pour assister à l'investiture du nouveau président guinéen Mamadi Doumbouya. Accompagné d'une importante délégation ministérielle, ce déplacement vise à renforcer les relations bilatérales et la coopération régionale entre les deux pays. Dans les mêmes colonnes, le journal rapporte que le Burkina Faso a levé 38,5 milliards de francs CFA sur le marché de l'UMOA, dépassant son objectif initial. Cette opération, largement souscrite, illustre la confiance des investisseurs. Les fonds mobilisés serviront à financer des projets prioritaires dans les domaines de la sécurité et des infrastructures pour l'année 2026. Au Niger, l'économiste annonce une évolution diplomatique notable. Pour la première fois, la Russie a nommé un ambassadeur résident, Viktor Voropaev, marquant un rapprochement stratégique entre les deux pays. Cette présence directe ouvre la voie à un renforcement de la coopération, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'énergie, des mines, des infrastructures et de l'agriculture. Enfin, sur le terrain sportif, la CAN 2025 s'est achevée hier sur une finale disputée. Le Sénégal s'est imposé face au Maroc, pays hôte de la compétition, sur le score de 1-0 après prolongation. Les Lions de la Teranga décrochent ainsi leur deuxième titre continental après le sacre de 2022 et referment une édition marquée par l'intensité et l'engagement sur les pelouses africaines. Merci de votre aimable attention et de votre fidélité. Excellente semaine à toutes et à tous avec nous pour suivre l'essentiel de l'actualité au quotidien.